Alors voici un exemple de ce qu'on peut retrouver au niveau d'un schéma en 2 dimensions. Et celui de droite, c'est une vue de coupe en 2 dimensions. Celui de gauche, c'est un schéma traditionnel avec ce qu'on appelle en anglais un ladder, donc un diagramme en échelle. Vous voyez ici la soupape de sûreté qui est ici. Vous l'avez ici. Alors on peut remarquer ici qu'on peut voir l'intérieur, donc on peut pouvoir comprendre comment fonctionne à l'intérieur le ressort, mais aussi comment venir la raccorder. Donc un circuit comme celui-là peut devenir un schéma de raccordement par la suite pour aider le technicien à faire son raccordement de son circuit. Alors au niveau simulation, qu'est-ce que ça donne? C'est sûr que ça apporte un plus pour la compréhension du circuit. Alors on n'a plus à faire appel à notre imagination. Maintenant, on peut voir le fluide, dans ce cas ici, tout ce qui est rouge est sous pression, ce qui est bleu, c'est le retour au réservoir. Même chose de l'autre côté. Ici, vous avez un avantage avec la vue de coupe. On peut voir maintenant qu'on a une pompe à engrenage, ce qui n'est pas le cas de ce côté-ci. Vous voyez au niveau du distributeur comment le fluide fonctionne à l'intérieur. Maintenant, vous voyez aussi le vérin avec ses joints ici. Donc, vous avez les joints ici aussi, donc statique et dynamique. Si on appuie sur le bouton Start, la séquence se fait simultanément, ce qui nous permet de mieux comprendre encore une fois le fluide, comment il circule à l'intérieur du système, ce qui va aider grandement les techniciens à comprendre leur circuit. Et on fait un retour comme ceci. Alors on peut s'amuser beaucoup avec ce type de circuit-là. Et aussi, on peut insérer des pannes afin de simuler justement les pannes qu'on retrouve sur un circuit et qu'on voudrait valider avant de procéder à un démontage d'un composant. Tandis que sur ce circuit, on a une vue d'ensemble de l'unité. Alors vous voyez ici que c'est beaucoup plus réel au niveau de ce qu'un opérateur va voir ou un technicien avec les symboles, la soupape, etc. Donc on a des composants qui ne sont pas en vue de coupe, qui sont toujours en 2D et qui fonctionnent encore une fois simultanément avec le circuit de commande, ce qui vient nous aider à mieux comprendre le circuit, mais aussi à mieux repérer les composants sur le circuit.